Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'août 2021. Merci d'être là, merci pour tous vos messages, merci à vous tous qui partagez, merci pour vos soutiens depuis plus de 2 ans maintenant. Grâce à vous, c'est vrai que je le répète à chaque vidéo, certains ont peut-être l'impression que c'est redondant, un peu ennuyeux, mais c'est quand même important pour moi de vous véhiculer voilà, toute ma gratitude par rapport au fait que cette chaîne continue de perdurer et si tel est le cas, c'est aussi grâce à vous. Alors un très très grand merci du fond du cœur à vous tous. Alors pour ce mois-ci, il me reste 2 signes pour le mois d'août. Je vais prendre une carte pour voir la tendance avec les 22 arcanes du tarot de Marseille de votre mois. Je ferai le tirage avec l'une de mes créations, le grand oraclisé, en 7 cartes. Je compléterai avec le Healing Light Tarot en Rider-Waite. Au niveau de vos énergies sentimentales, je prendrai un jeu que j'ai depuis très très peu de temps, message de votre flamme jumelle pour la carte et la tendance de votre mois, les amis. On fera le tirage de votre autre, ce que vous avez en tête, et votre autre aussi au plan sentimental, avec le petit Mademoiselle Lenormand. Alors pour les gens qui m'ont posé la question, ce jeu-là, vous pouvez vous le procurer, vous avez tous les liens sous la vidéo, ou bien en haut, quand vous êtes sur la chaîne, je crois qu'il y a une ramification vers la boutique en ligne, donc n'hésitez pas voilà, à aller voir pour ceux que ça intéresse, les amis. Et on complétera avec bien sûr le petit oracle Iselov. Ceci est mon prototype, donc faites pas attention parce que la boîte celle-ci commence à être un peu vieillissante, mais voilà. Alors, on y va. On va d'ores et déjà voir avec quel signe on poursuit, les amis, tout de suite. Et on y va avec vous, amis vierges. Alors, amis vierges, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet s'est bien passé, que voilà, qu'à l'aube de ce début du mois d'août, ben, les choses s'amorcent d'une façon positive pour vous. On va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie du tarot qui va vous accompagner sur ce mois-ci. Amis vierges. Alors. Ouh, ça devient sombre tout d'un coup. Je pense que je vais mettre un petit peu de lumière, les amis. Alors, on a l'empereur inversé. L'empereur inversé. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte, les amis. Alors, l'empereur inversé, l'empereur, c'est un symbole de pouvoir. Ici, ça va venir nous dire que ça peut venir nous parler ici de peut-être d'une forme comment dirais-je, euh, alors manque de pouvoir forcément, mais je dirais c'est un peu simpliste de résumer ça uniquement à ça. Il va y avoir avec l'empereur inversé pour ce mois-ci, la tendance, ça va être une forme de peut-être d'indécision. Vous allez vous retrouver, amis vierges, peut-être bloqué sur... vous allez avoir l'impression d'être inefficace, d'être en faiblesse peut-être physique aussi pour certains, morale. Une forme d'autoritarisme aussi, mais dans le mauvais sens du terme, de paresse. Vous voyez, ça va tourner autour de ça. Il va y avoir cette notion-là sur ce mois-ci. Alors on va voir un petit peu à quoi c'est lié. On va voir ce que le tarot et l'oracle, le grand oraclisé, vont nous apporter en complément sur ce mois-ci. Mais voilà, on est sur quelque chose qui va être de cet ordre-là et on va essayer de comprendre pourquoi et de voir surtout qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'août 2020. Pourquoi des indécisions, pourquoi
une forme d'agressivité aussi, mais mal placée. Alors, pour nos amis vierges, sur le mois d'août 2020. Alors, je rappelle qu'on est sur un tirage général, qu'on est donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde, les amis. Prenez donc ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Je le répéterai jamais assez. Laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Et voilà, les amis. Allez, on y va pour vous, amis vierges, à la coupe. Et oui. Alors, on a le défi ici et on a les dés ici. Il y a peut-être une partie à jouer. Il y a quelque chose qui, sur ce mois d'août, va devoir, avec la carte ici avec la carte des dés, il y a peut-être une partie à laquelle vous allez être confronté qui ne va pas être gagnée d'avance, les amis. C'est un petit peu ça. C'est pas un hasard si on a l'empereur inversé ici. Alors, c'est peut-être uniquement un passage. Si ces cartes retombent au moment du tirage, ben, c'est que ça confirmera. Mais il y a cette notion-là, en tout cas. Il y a cette notion de devoir en lien avec, voilà, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, hein, au niveau de vos aspects. Niveau business, peut-être certains voilà, vont perdre un contrat, un marché, je ne sais pas, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Vous allez perdre une partie, en tout cas. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de juillet, et ouais, vous allez au combat ce mois-ci, les amis. Bon, je vais mettre celle-ci ici, ou plutôt ici, voilà. Vous allez au combat ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges pour le mois d'août 2020? D'accord. Voilà. Bon, vous savez les amis que les cartes sont hein, aussi bien dans le tarot que dans les oracles, sans complaisance. Donc je pense, amis vierges, qu'il va y avoir... Vous allez démarrer avec quelques peut-être combats à devoir mener, mais de ce que je vois, ça va... Ouais, ça touche votre foyer aussi. Hein. Carte centrale. Et je voudrais la carte de synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. D'accord, bien. Alors, les amis, dos de deck, ici, ça va nous parler peut-être d'une période de 3 mois à venir. On voit cette notion de combat hein, qui continue. Mais bon, ça va pour moi s'améliorer, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un mois en 2 temps. Ici, en carte centrale, on a une forme de... Il y a quelque chose peut-être qui vous... quelque chose pour lequel vous allez vous battre, hein, même si vous ne faites pas l'unanimité dans votre entourage peut-être proche, parce qu'on a quand même 2 cartes ici qui pour moi touchent à l'environnement très proche. Soit au sein de votre famille, que ce soit vos parents, vos ancêtres, enfin vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos enfants, vous le ramenez à ce qui vous parle, les amis. Mais il y a une notion au niveau de votre clan, je dirais familial, pour laquelle on n'est pas d'accord avec vous. Vous allez peut-être justement devoir braver un petit peu votre entourage, hein, lutter, être en désaccord avec eux par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Et je dirais là, c'est plus des batailles peut-être au niveau... vous n'allez pas lâcher prise sur une idée que vous avez ou par rapport à quelque chose en tout cas, que ce soit un projet, je ne sais pas, euh,
Pour moi, vous allez tenir tête à quelqu'un, peut-être aussi de votre entourage, comme pour faire entendre raison sur quelque chose. C'est très, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a cette idée-là. Et on voit avec la force et le triomphe ici que vous allez pas lâcher prise et vous allez avoir gain de cause. Enfin, vous allez arriver à vos fins sur ce mois de juillet, amis vierges, même si, on le voit ici, vous allez passer par des moments qui vont être assez conflictuels, assez électriques. Et force est de constater qu'au vu des cartes qui sont tombées, au moins jusqu'à votre milieu de mois, vous allez être sur un mois un peu houleux, je dirais, un peu de tension, mais c'est pour la bonne cause. Mais pour moi, ça touche vraiment à votre entourage proche. Alors, on va compléter ici avec le rider et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois d'août 2021. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août 2021? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous... voilà, qui fait que ça peut expliquer l'empereur inversé. Voilà, la notion de combat ici, de colère, peut jouer en ce sens. Alors, à la coupe, on a deux arcanes majeurs et pas des moindres. On a la justice ici, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, et l'étoile. Alors, ici, avec cette carte de la justice, hein, la justice, c'est une carte plutôt de responsabilité. Déjà, plutôt pour moi, de responsabilité, je dirais, envers soi. Il y a une notion de morale ici, d'agir avec droiture, de bien peser les choses, d'être juste, comment dirais-je, d'être droit, on me dit, d'être juste envers soi-même, mais là, c'est peut-être juste envers quelqu'un aussi. Il y a un peu cette notion-là, ici. En face, on a l'étoile. L'étoile, c'est un peu la même chose. Il y a, c'est une carte, bien sûr, très positive, hein. C'est le bonheur, un petit peu, l'étoile, d'être, c'est l'espérance, c'est aussi, il y a une forme de se mettre à nu sur quelque chose avec l'étoile. D'être à sa juste place, je dirais. Donc, ça fait un peu ici, pour moi, les deux vont de pair sur ce tirage. Pour vous, amis vierges, il y a le fait d'être... d'agir en responsabilité envers soi-même, mais je dirais pour quelqu'un. Et pour ça, vous allez, sur ce mois-ci, peut-être aller jusqu'à, entre guillemets, vous déshabiller émotionnellement pour parvenir à faire entendre raison sur quelque chose. C'est un petit peu ça ici l'idée. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, on y va. On va voir pour vous, amis vierges, qu'est-ce qui vient pour nos amis vierges. Alors, on a l'ermite. Le page d'épée. Le 7 d'épée. Oui, oui, oui. Le 7 de denier. Il y a beaucoup de 7 pour l'instant. Le 7 dans le tarot, c'est il y a une notion, bon, même au-delà du chiffre divin, comme on l'appelle, il y a cette notion d'aller jusqu'au bout, hein, de ce qu'on entreprend. Alors, j'en ai deux. J'ai le 8 de denier inversé et le 5 d'épée. Il y a beaucoup d'épées, hein, sur ce mois-ci. Des épées, des deniers. Et le diable en fin de tirage. Et quelle est la finalité de ce mois-ci? On a le 7 de coupe, les amis. Alors, on va se la mettre ici. En dos de deck, on a le cavalier de pentacle.
Alors, cavalier de pentacle, votre synthèse, je vais la mettre ici. Alors, en dos de deck ici, le cavalier, avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est fiable. C'est un peu l'employé modèle, vous voyez, c'est quelqu'un qui avance. Les deniers, c'est une fructification sur le long terme. Les deniers, c'est la terre, vous le savez, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que l'on peut toucher, mais c'est quelque chose, voilà, qui va, entre guillemets, se palper sur plusieurs mois, voire plusieurs années, dans certains cas. Les cavaliers, ils ont cette capacité de maîtriser et d'agir. C'est un peu la signification qu'on leur confère. Le cavalier, il connaît son métier, il connaît ses armes, mais c'est pas forcément eux qui décident d'une stratégie, d'accord? Ici, sur ce mois-ci, amis vierges, il va y avoir, avec ce cavalier donc de denier, vous allez, je dirais, avancer doucement, mais sûrement pour arriver à ce que vous souhaitez dans tous les cas. Vous démarrez ici avec l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui va ici venir nous parler de, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui est plutôt en retrait, qui est emprunt à l'isolement souvent, qui a besoin de ça, qui est qui a besoin de s'isoler aussi pour peut-être pouvoir chercher et trouver pour lui seul. D'accord? Il y a un peu cette notion-là. Pour moi, vous allez vous retirer pour pouvoir, je dirais, raisonner en lien avec quelque chose, hein, vous le ramenez à ce que vous vivez, mais vous isoler, mais à la fois avec ce valet d'épée là, ce valet d'épée qui vient nous dire que c'est comme si vous alliez apprendre. J'essaie de faire la corrélation avec ce 7 d'épée. Valet d'épée, 7 d'épée. Ou alors, c'est très marrant, ou alors ce valet d'épée là, c'est pas vous, c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage, un de vos proches, qui est en train de faire une erreur. Vous voyez, on a deux fois l'erreur ici. Le 7 d'épée, c'est pas que la carte du vol, hein. C'est dans le rider, il y a cette notion de se tromper. De tromper ou de se tromper, il y a cette notion de faire une erreur, il y a cette notion de manipulation aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui allez manipuler quelqu'un, peut-être d'assez jeune, pour arriver à vos fins ou pour le mener vers là où vous avez envie qu'il aille? Vous me direz, amis vierges, en commentaire. Mais il y a un peu cette idée-là ici. En plus, c'est quelque chose que vous allez devoir faire et qui va peut-être avec ce 7 de denier vous prendre pas mal de, comment dirais-je, qui va nécessiter beaucoup de patience parce que c'est un peu ça aussi. Pour pouvoir récolter des fruits, les fruits de ce que vous souhaitez, on voit ici avec le 7 de denier que vous allez devoir œuvrer. Mais je dirais, vous allez devoir œuvrer de façon assez subtile, de façon genre un petit peu assertif, main de fer dans gants de velours. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir cette notion-là sur ce mois-ci.
parce que ça ne va pas quand même être gagné facilement, les amis. Vous avez, en suivant le 8 de denier inversé, et vous allez avoir l'impression, avec ce 8 de denier, de manquer d'efficacité. Il y a... c'est marrant parce que ça me résonne à deux niveaux ici. C'est soit vous allez, sur ce mois-ci, agir pour convaincre quelqu'un. Toujours, je reste toujours sur la notion de quelqu'un dans votre univers proche, hein, dans votre clan familial. Hein. Agir pour convaincre quelqu'un d'aller dans une direction telle que vous l'envisagez, d'accord, parce que vous êtes convaincu que cette personne fait peut-être une erreur. Et de l'autre, avec ce 7 de denier, hein, qui nous parle, lui, bien sûr, de patience à avoir, de laisser les choses aussi suivre leur cours, mais pour autant, avec le 8, vous avez l'impression que si vous laissez les choses comme ça, il y a cette notion de ne pas récupérer, vous voyez, de manquer d'efficacité un petit peu. J'essaie, les amis, de voir votre lecture le plus large possible. Je pense que vous êtes quand même là sur ce mois-ci dans quelque chose qui va être assez conflictuel au plan familial, au plan très proche. En plus, ici, vous avez la carte avec le 5 ici d'épée, hein, c'est la carte des désaccords, des conflits. Il y a cette notion de se renvoyer des arguments à la figure. Vous voyez, on se jette les choses et vous allez avoir l'impression à un moment donné de perdre pied quoi, par rapport à ça, de pas y arriver. Et force est de constater que avec le diable avec le diable à la fin de votre tirage ici, il y a c'est des conflits qui sont liés à quelqu'un avec qui, pour moi, vous êtes relativement proche au plan émotionnel. Je le répète, ça va toucher à la sphère familiale ici, pour moi, vraiment. Il y a cette notion d'attachement, il y a cette notion d'obligation, d'avoir du pouvoir aussi ici. D'avoir du pouvoir sur peut-être, je ne sais pas, une progéniture à vous, pour X raisons que ce soit. Mais ça va être moi, c'est certain, au début duquel vous allez vraiment vous retirer pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient, parce que vous allez être confronté sur ce mois-ci à quelqu'un de plus jeune que vous, les amis, dans votre sphère, pour moi, et qui va vous donner un petit peu de fil à retordre. Et le fait est qu'au final, avec ce 7 de coupe, bon, on va dire que tout n'est pas perdu, mais malgré tout, c'est la carte un peu le 7 de coupe ce qu'on appelle des illusions, des chimères, vous voyez, il y a cette notion de... Alors soit c'est vous qui allez essayer de vendre du rêve pour arriver à vos fins en lien avec une stratégie que vous allez mener, soit c'est l'autre qui va tout faire pour arriver à ses fins, quoi. Mais il y a aussi une notion de se faire des films, là, en lien avec une situation, en lien avec un projet. Peut-être que voilà, vous essayez de dissuader quelqu'un sur ce mois d'août de faire quelque chose qu'il a décidé et le conflit va être sur ce mois-ci prédominant, et c'est pour ça que vous allez vous retrouver un petit peu sur ce mois-ci à mi-vierge en position de, voilà, je dirais, d'inconfort. Vous allez avoir l'impression de manquer d'aura, de manquer de pouvoir ici. Donc,
un mois un petit peu de conflit, un mois de bataille, un mois d'arguments. Ça va être, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas lâcher prise parce qu'on a quand même la force et le triomphe, mais je dirais ça va être un triomphe vraiment sans gloire, d'accord? Alors, je vais passer sans plus attendre sur votre tirage sentimental et on va voir un petit peu comment ça résonne pour vous au plan du cœur, amis vierges. Et on y va tout de suite avec le message des flammes jumelles. Alors, comme c'est un oracle que je connais peu, je vais prendre le livre de l'auteur pour voir quel est le message qu'il aura voulu vous transmettre à travers cette carte. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois d'août, qu'est-ce qui vient pour nos amis vierges au plan sentimental? Quelle est la tendance de ce mois d'août pour le plan sentimental, émotionnel, relationnel pour nos amis vierges? On a les croyances limitantes. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Alors, ici, il va être question, les amis, avec cette carte. Je vous lis ce qui est stipulé dans le livret. N'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi, comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel. La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit, elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent, développez-les. Voilà les amis, je ne lis pas tout, je lis l'essentiel de la carte. Mais voilà, sur ce mois-ci, il va y avoir cette notion de ne pas vous laisser ronger, je dirais, par des croyances limitantes. Alors chacun le ramènera à ce qu'il vit, hein, bien sûr, à ce qui lui résonne. Si ça ne vous parle pas, ben, amis vierges, vous laissez. Alors, on va d'ores et déjà voir quel est l'état d'esprit de votre autre et quel est le vôtre, ou de la personne que vous allez rencontrer, hein, pour ceux qui sont célibataires. Et on y va tout de suite avec la coupe. Alors, on a d'un côté le mont, hein, qui va nous parler peut-être de choses à devoir gravir pour arriver là où vous voulez. Mais voyez, l'avantage du mont, c'est que derrière, il y a quand même le soleil. Le mont, c'est aussi une carte qui est régie par le signe de la balance. Donc, il y a une notion à terme d'équilibre avec ce mont. Et on est sur un 3 en numérologie. Le 3, c'est aussi une forme de créativité. Donc, pour moi, c'est pas si négatif que ça. En face, on a la cigogne. La cigogne, c'est les départs, c'est aussi les naissances. Il peut y avoir ici, pour certains, c'est une carte qui est sous les sigiles de Vénus aussi, qui parle d'amour, bien sûr. Il peut y avoir pour certains, voilà, des naissances à venir. On va voir comment ça se traduit dans la matière. On va d'ores et déjà chercher, vous, alors si c'est vous, mesdames, qui regardez, ben, vous allez ressortir, et votre autre en suivant. Alors on y va. On va d'abord chercher la carte avant vous, la carte après vous, pour voir quel est l'état d'esprit, qui que vous soyez, homme ou femme, dans lequel vous vous trouvez au moment de ce tirage et pour ce mois d'août. Alors, mesdames, c'est vous qui sortez en premier. On a
la maison et les déplacements. On va chercher votre autre ou la personne de votre cœur. Vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Alors, c'est quand j'arrive en fin de tirage comme ça, donc j'accole les cartes telles que celle-ci. Bien. Ici, pour moi, on est sur un tirage relativement porteur. On a le foyer ici, carte maîtresse, la maison, tout ce qui va graviter autour. C'est sur ce mois-ci, il va y avoir avec la carte ici du voyage. Je ne vois pas d'ombre au tableau et pour cause, les deux se regardent. Vous êtes sur la même longueur d'onde pour moi, vous êtes dans la même direction. Et si tant est que parfois vous avez des croyances qui peuvent altérer votre raisonnement au niveau sentimental, hein, ou votre façon de penser en lien avec l'autre ou pas, on voit ici que, Amis Vierge, vous êtes sur quelque chose de solide, vous êtes sur quelque chose, vous regardez pour moi dans la même direction. Il y a une notion ici de foyer et de fidélité qui est commune aux deux. Donc on est sur quelque chose de, semble-t-il, vraiment très positif. Et à la limite, le challenge, ça serait de ne pas vous laisser entraver sur ce mois-ci par des pensées limitantes, justement. Alors, et oui, à la coupe, on a l'épi de blé qui va nous parler de récolte, de quelque chose de fructueux, d'abondance aussi. Et la carte ici de la métamorphose. Il y a quelque chose qui va être... il y a une prise de conscience pour moi. Prise de conscience peut-être chez vous, Amis Vierges, sur ce mois-ci, de ce que vous avez peut-être mis en place pour en arriver là où vous le souhaitez. Pour certains, il va s'agir peut-être aussi d'une nouvelle rencontre ici, qui va s'avérer être porteuse, mais qui va peut-être vous amener à intérioriser pas mal de choses. Alors, on va voir comment ici ça se traduit dans la matière pour vous, Amis Vierges. Alors, on a le téléphone, la rose. Alors, tiens, alors on a la rose fanée et on a la rose pas fanée, juste en suivant. Je pense que là, vous êtes sur ce mois d'août, peut-être à l'état, au moment où vous regardez, vous êtes peut-être un peu en froid, je dirais, en désaccord, justement, peut-être avec votre autre sur un point ou un autre. Mais comme on a la rose juste derrière, je pense que c'est, vous voyez, et la renaissance en suivant, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui est peut-être une dispute ou voilà, la chance, enfin vraiment vous êtes sur un tirage voilà, qui est somme toute positif, même 3, attendez que je... Voilà, on va faire ça comme ça, que j'en tire juste comme il faut. Ici, on continue. Alors, pour nos amis vierges, hop, le rat. Voilà. Alors, attendez, je vous fais un peu de place parce que je pense qu'on va pas voir tout le jeu, sinon... Voilà, ici on a la consultante. Ah, tiens donc. Et la dernière carte du jeu. Ok. Alors, les 3 dernières, je vais les mettre sur le côté, puisque c'est... Enfin, je ne sais pas si vous allez les voir.
Et en dos de deck, j'ai le sens interdit. Bon, je les monterai après, les amis. Attendez, non, on va faire simple. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, amis vierges? Qu'est-ce qui se passe? En dos de deck, donc, on a le sens interdit. Ok. J'ai l'impression, les amis, que... Alors, ici, on a la carte de la consultante, ici, on a la carte du rival. Alors, peut-être que ça parlera davantage pour vous, mesdames. En synthèse, on a la carte ici du crâne, qui peut ici nous parler d'avoir la bonne perception, d'écouter les signes qu'on vous met, que l'univers va mettre en ce mois d'août sur votre chemin. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont rencontrer, après une période peut-être de séparation, il y a plusieurs choses ici, qui vont rencontrer, ici c'est la carte de la naissance, une nouvelle amour, naissance, chance. Et ici quand même on a une forme de mal-être. Et juste à côté on a le rat. Le rat c'est la maladie, mais pas uniquement, c'est quelqu'un de qui est suffisamment malin pour arriver à ses fins, on dira. Alors, possiblement, vous pouvez pour certains rencontrer un homme seul, qui est célibataire, séparé, qui va arriver vers vous avec cette notion plutôt, vous voyez, tout en douceur, avec une notion d'amitié, mais pour laquelle on vous invite, attention au miroir, un petit peu aux alouettes, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la carte ici de l'exclamation, et en suivant, on a le fait qu'il y a peut-être, c'est quelqu'un qui va arriver avec la carte de la douceur, de la bienveillance, et vous voyez, les trois dernières cartes, les deux dernières cartes du jeu, c'est la consultante, donc vous, si c'est vous, messieurs, les énergies sont interchangeables, vous le ramenez à ce qui vous résonne, vous changez bien sûr, et le rival. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va se révéler à vous, mais pas sous son vrai jour, pas qui va apparaître comme un chevalier servant, je dirais, entre guillemets, mais qui, au fond de lui, peut être avec un mal-être évident et des intentions qui ne seraient pas forcément celles que vous espérez. Aussi, avec l'hérédité et en dos de deck, le sens interdit, les cachets qui vont nous parler d'addiction, de toxicité, peut-être on vous invite à être vigilant et vigilante sur ce mois-ci, amis vierges. Alors, c'est peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre suite à une séparation pour certains. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est séparé, qui va vous laisser supposer que les choses vont s'orienter dans la bonne direction, mais par contre, on vous invite quand même ici à être vigilant et vigilante. Ça m'ennuie de vous laisser sur ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre pour compléter ce tirage, sachant qu'on est à presque 40 minutes de vidéo, les amis. Alors, on va faire... Je vais prendre une carte de l'oracle des fées enchantées que vous connaissez de... Sue Ellen, graine de magie, qui a eu la gentillesse de m'offrir ce jeu. Alors, quel est le message pour terminer pour nos amis vierges en conseil
au plan sentimental. Alors, on a la surprise, oui. Le passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui va ressurgir dans votre vie? Mais auquel cas, là, on va vous inviter à... c'est peut-être, oui, quelqu'un qui va revenir du passé et on va vous inviter ici à être assez vigilant par rapport à ce retour un peu inopiné, les amis. Voilà. Et la dernière carte, l'éveil, va venir nous dire ici, il y a cette notion de choix. Faites les bons choix. Et ayez cette clarté. Pour moi, l'éveil, c'est avoir cette clarté d'esprit en lien ici avec la carte de l'hérédité, de partir dans la direction qui est le plus en accord avec vous-même. Écoutez vos émotions. Je vous souhaite un très joli mois, amis vierges. Portez-vous bien et passez un bel été. Au revoir.